Durant les 4 dernières années, j'ai pris des douches froides tous les matins et ça a radicalement changé ma vie. Je te présente dans cette vidéo les 5 bénéfices sous-estimés de cette routine de douche froide qui m'ont motivé à tenir ça sur 4 ans et me motivent à la tenir sur le long terme. Alors avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Dylan. Durant ces 5 dernières années, j'ai passé des centaines d'heures, des milliers d'heures à tester, optimiser des routines, des concepts permettant tout simplement d'améliorer ma vie, me créer une vie cousu main, on dira. Donc si toi aussi tu souhaites avancer dans cette direction, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube. Le but c'est vraiment de te partager les choses qui ont eu le plus d'impact dans mon cheminement et qui ont de l'impact dans mon cheminement. Si ça peut tout simplement t'aider, ça fait très plaisir. Revenons à notre douche froide. Alors, je pense que c'est pas la première fois qu'on te parle des bienfaits de la douche froide, que c'est super de mettre ça en place dans son quotidien. Alors, ça a beaucoup d'effets pour la santé, effectivement. Ça te permet de améliorer ta circulation sanguine, ça va te permettre d'améliorer ton système immunitaire, ta récupération musculaire, la qualité de ta peau, la qualité de tes cheveux. Enfin, voilà, il y a plein de choses très positives. Est-ce que c'est ça qui m'a motivé à le tenir pendant plus de 4 ans et qui va me motiver à le tenir sur le long terme? La réponse est non, ce n'est pas assez concret. Et dans cette vidéo là, maintenant, je vais te présenter les 5 bénéfices sous-estimés de la douche froide qui ont radicalement changé mon quotidien et ma vie. Reste bien attentif parce que le 5e est vraiment game changer. Le premier bénéfice, c'est tout simplement le changement d'identité. Pour arriver à prendre une douche froide tous les matins, il te faut 2 choses. Premièrement, sortir de ta zone de confort et deuxièmement, de la discipline. Là où ça devient intéressant, c'est que plus tu vas répéter une action, plus ton identité va changer. Pour donner un exemple, tu ne vas pas devenir sportif du jour au lendemain. Ce n'est pas en allant t'entraîner une fois que tu deviens sportif que tu as cette identité. Non, c'est en répétant plusieurs jours à la suite, plusieurs semaines, plusieurs mois que tu intègres cette identité de sportif. Donc plus tu maintiens cette routine matinale, plus tu intègres cette nouvelle identité d'une personne discipliné et qui sort de sa zone de confort. Et c'est là que la magie opère parce qu'une fois que tu as changé d'identité, tout ce qui découle de cette nouvelle identité va rayonner dans tous les autres aspects de ta vie. À partir du moment où tu es devenu quelqu'un de discipliné par le sport, par la douche froide par exemple, eh bien tu seras forcément discipliné aussi dans ta vie pro, dans ta vie perso et donc tu vas récolter les fruits de ces nouvelles actions. C'est d'ailleurs pour cette raison que les sportifs de haut niveau qui finissent leur carrière sportive et qui entrent dans un projet entrepreneurial réussissent très souvent parce qu'ils utilisent les compétences et leur identité développée dans la sphère sportive dans leur nouveau projet, à savoir la résilience, la détermination, la discipline notamment. Le deuxième bénéfice de cette routine, ça va être la clarté mentale. Aujourd'hui, l'économie de l'attention fait qu'on est sursollicité. C'est très facile d'avoir un brouillard mental avec toute l'information qu'il y a aujourd'hui disponible. Et le problème, c'est que être dans le brouillard, c'est fatigant. On ne sait pas si on avance dans la bonne direction. Donc, le but, c'est vraiment de dissiper ce brouillard. Si on compare la clarté mentale à un bureau, avoir un brouillard mental, c'est un peu comme avoir un chaos, un désordre total sur son bureau. C'est-à-dire qu'il y a des piles de dossiers de partout, il y a des post-it dans tous les sens. Et c'est très compliqué, voire même impossible d'être productif dans ce cas-là. Et pour continuer dans cette analogie, la douche froide, c'est un peu comme le Karcher. Il va mettre un bon coup sur le bureau, on n'a plus de dossiers qui traînent, plus de post-it qui traînent, c'est clean, on peut se mettre à bosser et être productif. Concrètement, avec la douche froide, comme le corps est soumis à un changement brutal de température, il va prioriser. Il va couper les pensées, la réflexion et se focus sur la respiration, l'augmentation du rythme cardiaque pour tout simplement réchauffer le corps. Et comme par magie, tout devient clair, le brouillard se dissipe, le ciel s'éclaircit, donc c'est parfait pour avancer et entamer sa journée. Le troisième bénéfice, ça va être l'augmentation de l'énergie. L'énergie, comme tu le sais, c'est le carburant de notre journée. Rappelle-toi un jour où tu étais malade, tu avais la grippe et un jour où tu étais à 100%, la journée n'avait strictement rien à voir. Donc tu comprends que optimiser son énergie, c'est incontournable si tu souhaites avancer dans ton quotidien vers tes objectifs, quels qu'ils soient. Comme on vient d'en parler avec l'exposition au froid, le corps va passer d'un mode de réflexion à un mode d'activation. Ce mode d'activation, il a un nom. Il s'appelle le système nerveux sympathique. Le but, c'est que ton corps se mette en mode combat, fuite pour sauver ses miches. Et de l'autre côté, on a le système nerveux parasympathique où là, on est plus dans ce qu'on vient de voir, la réflexion. On est dans le repos, on est dans la digestion, l'endormissement aussi. Ce qu'on fait, c'est qu'en étant dans le froid, on va soumettre notre corps à un stress. Il va s'activer et du coup, il va augmenter ses niveaux d'énergie pour être capable de fuir ou combattre.
Donc c'est parfait. Le matin, si tu es un peu dans le vague, que tu as besoin d'un café pour t'activer, prendre une douche froide, c'est une très bonne solution. Le quatrième bénéfice de cette routine, ça va être la maîtrise de soi. Alors je me doute que, comme pour tout le monde, ça t'est déjà arrivé de prendre des décisions sous le coup de l'émotion, des décisions que tu as regrettées par la suite. Dans ces cas-là, généralement, on dit qu'on a manqué de sang-froid. Et bah, ça tombe bien parce que la douche froide, ça va t'aider à avoir plus de sang-froid. Alors l'idée, c'est pas de parler de la température de ton sang, mais de parler de maîtrise de soi. S'exposer au froid, comme on l'a vu, ça active ce fameux système de combat-fuite. Et sauf que sous la douche, tu vas pas t'amuser à te battre contre ton pommeau, tu vas pas te mettre à courir dans le salon, non, tu vas rester sous la douche, sous l'eau. Et donc le fait de maintenir une action que notre corps nous incite à arrêter, c'est très intéressant parce qu'on travaille finalement notre maîtrise de soi. Donc le but, c'est pas forcément de faire des choses qui sont mauvaises pour nous sur le long terme ou même sur le court terme. On ne va pas se mettre à prendre l'autoroute en sens inverse pour ne pas écouter son corps. Non, il vaut mieux dans ces cas écouter son cerveau, mais dans tout ce qui va être bénéfique sur le long terme et que notre corps, notre cerveau nous donne des résistances, c'est intéressant de ne pas l'écouter et d'avancer. Donc ça peut être le cas pour l'exposition au froid, travailler sur un projet pendant très longtemps, être dans un stress physique, dans un entraînement, etc. etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que la société. Notre cerveau, lui, il est toujours bloqué dans la savane, à pas savoir s'il va manger dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il se dit peut-être qu'on va se faire attaquer par un tigre à dents de sabre. C'est donc pour ça que naturellement, notre corps va nous diriger, va nous inciter à aller vers des aliments caloriques, des aliments sucrés qui représentent de l'énergie. Et on le sait tous que sur le moyen et long terme, c'est pas très intéressant, notamment pour notre santé. Et donc, cette douche froide, c'est vraiment un très bon moyen de travailler cette maîtrise de soi, ce sang-froid qui nous permettra tout simplement de prendre les bonnes décisions pour nous et pour le futur. Le cinquième et dernier bénéfice de cette routine, qui est selon moi d'ailleurs le plus game changer, c'est vraiment la régulation de la dopamine. La dopamine, il faut vraiment la voir comme une monnaie d'échange de notre corps. Elle est là pour nous motiver, nous inciter à faire une action pour notre survie. Et une fois que cette action est faite, notre corps sécrète, nous envoie un shot pour qu'on se sente bien et surtout renforcer ce comportement pour le faire sur les prochains jours, prochaines semaines pour nous maintenir en vie. Aujourd'hui, autour de nous, on a plein de sources de dopamine comme les drogues, la malbouffe, les réseaux sociaux, etc. etc. Et ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on va avoir des sources de dopamine qui ne sont pas bénéfiques pour nous sur le long terme. Ça va renforcer finalement des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour nous sur le long terme. Et deuxièmement, on va avoir très facilement des shoots de dopamine. Ça va donc nous faire entrer dans un cercle vicieux où on va avoir régulièrement des shots de dopamine avec des actions qui nous apportent rien, voire des choses négatives sur le moyen long terme. Et finalement, on finit sans motivation, sans goût à l'effort. Donc dans ce cas-là, impossible d'avancer vers ses objectifs. Bon, je ne vais pas parler de la dopamine détox ici, mais tout simplement, l'exposition au froid, cette fameuse douche froide, nous permet d'ajuster ces niveaux de dopamine. S'exposer au froid, ça va augmenter graduellement la dopamine sans avoir de crash qui pourrait donc nous amener à manquer de motivation, manquer d'entrain et finalement de passer à l'action. Et donc, résultat, une fois que tu sors ta douche froide, tu es de meilleure humeur, tu as une motivation qui est présente et du coup, tu passes beaucoup plus facilement à l'action. Comprends maintenant les bénéfices de cette routine matinale, ce qui m'a fait finalement tenir 4 ans et plus. Je souhaite le tenir sur le long terme parce que cette petite action amène d'énormes bienfaits qui sont susceptibles de créer des intérêts composés incroyables sur le long terme. Parce que plus d'énergie, plus de discipline, plus de sortie de zone de confort, plus de motivation, de bonne humeur, imagine ce que ça peut faire si on multiplie ça sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. C'est juste incroyable. Alors si tu es arrivé jusqu'ici sur cette vidéo, c'est probablement pour 2 raisons. La première, tu es intéressé par l'amélioration de soi pour se créer une vie qui a du sens, une vie qui, sur mesure, cousu main, comme j'aime le dire. Et la deuxième raison, c'est que tu sais au fond que la douche froide, ça apporte quand même beaucoup de bienfaits dans ton quotidien, comme on a vu dans cette vidéo. Donc si c'est ton cas, clique sur le premier lien en dessous dans la description. Je t'ai créé une fiche action qui va regrouper les principales erreurs à ne surtout pas faire pour mettre en place cette routine et qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour arriver à tenir cette routine sur le long terme et bénéficier de tous les bienfaits dont on a parlé dans cette vidéo. Donc, clique maintenant sur le premier lien dans la description, laisse-moi ton mail et je t'envoie ça directement sur ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite une très belle journée,
Prends soin de toi et comme disait Aristote, on est ce qu'on fait de manière répétée.